Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce vendredi 21 juin. C'est notre dernière émission de la semaine et je tiens à vous souhaiter également, puisque c'est le premier jour de l'été, bien que ça ne se voit pas beaucoup quand même, il faut le dire, mais je tiens à vous souhaiter un bel été et que l'été vous permette de réaliser vos projets. Tout simplement, que vous passiez de belles vacances ceux qui partent, que vous rencontriez l'âme sœur ceux qui sont célibataires. Enfin bon, je vous souhaite le meilleur, en quelque sorte. Alors, juste avant de commencer, je vais juste effectuer un petit réglage sur mon ordinateur. Voilà, vous voyez, il n'y a pas que chez vous, que de temps en temps il y a des aléas. Ça m'arrive aussi d'être obligé d'effectuer quelques réglages en direct. C'est ça prouve que nous sommes en direct. Alors, juste avant de commencer, je vais quand même attirer l'attention sur un point, c'est que je vous réserve une petite surprise, que dis-je, une belle surprise. Attendez, excusez-moi, voilà, c'est toujours... Quand vous le faites, normalement, tout se passe bien. Il suffit d'être en direct pour avoir des soucis. Bon, heureusement, c'est peu fréquent. Mais bon, il faut que je finalise quelque chose. Et après, je viendrai à la surprise. Voilà, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, tout est nickel. J'ai vos questions, j'ai le chat. Je me vois en retour. Oui, donc je vous disais que je vous réserve une surprise. Et je réserve notamment une surprise exclusivement à ceux qui sont fans de l'émission sur Facebook. Donc si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de le devenir parce que vous allez pouvoir participer à partir de lundi à un jeu spécial été, un jeu exclusivement accessible sur Facebook. Donc pour devenir fan, c'est tout simple. Bien sûr, si vous voulez le devenir, enfin, ça ne présente que des avantages de l'être. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus du chat avec le petit F de Facebook et vous vous laissez guider et naturellement, vous deviendrez fan de l'émission et vous pourrez premièrement participer au jeu, deuxièmement, vous serez tenu informé de toutes les évolutions de l'émission, troisièmement, vous pourrez également communiquer avec les autres participants. Voilà. Bon, écoutez, je souhaite à tous une excellente émission et bien évidemment, je souhaite répondre favorablement à vos questions, mais ce sont les tarots qui décident. La première question m'est posée par Annette. Annette, bonjour. Pendant les grandes vacances, vous partagez la garde de vos petites filles. Votre fille Déborah, étant donné que vous êtes toute seule et que vous n'êtes pas véhiculée, ne veut vous donner les filles que 2 jours, les semaines où vous devez les garder, prétextant entre autres qu'une semaine entière est trop fatigante pour vous. Votre fils n'est pas d'accord avec cette décision, d'autant plus que les grands-parents maternels gardent les filles durant 1 semaine. Est-ce que Déborah va revenir sur sa position ? Alors, regardons si une conciliation, si un terrain d'entente va être trouvé. Alors, déjà, j'ai une première sensation, vous me direz si c'est juste, mais j'ai l'impression que votre belle-fille, elle est un peu raide. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, une fois qu'elle a décidé quelque chose, a des difficultés à revenir dessus. Alors on pourrait appeler ça de l'entêtement, on pourrait appeler ça, un caractère fort, mais effectivement, elle est assez rigide, faut le dire. Bon, le bon côté de la chose, c'est que, effectivement, c'est quelqu'un qui est entreprenant, c'est quelqu'un qui sait prendre les choses en main. Ça, c'est le côté, agréable. Et surtout, les cartes me le confirment, il faut aborder Déborah
comme ça, par la bande, comme on dit au billard, et pas du tout de manière directe et frontale. Pour moi, je vous dirais que il y a tout à fait une possibilité que vous ayez vos filles plus longtemps que ce qui est prévu. En tout cas, que ces 2 jours qu'elle veut bien accorder. Ça ne va pas forcément se faire tout de suite. Je pense que ça va être en dernier recours que cette décision sera prise. Mais écoutez, j'ai bon espoir que vous puissiez avoir vos petits-enfants comme vous le souhaitez. Après, effectivement, Annette, il faut quand même voir une chose, et c'est là aussi où je rejoins votre belle-fille, c'est que malgré tout, l'année dernière, vous avez été quand même dans une période extrêmement fatigante, éreintante. Et c'est peut-être pour ça, elle veut aussi vous ménager. Elle a quand même un sens de la famille, bien que ce soit quelqu'un de très indépendant et qui n'aime pas qu'on lui impose les choses. C'est pour ça que je vous disais au démarrage qu'il faut prendre par la bande. Mais bon, j'ai bon espoir que vous puissiez avoir vos petits-enfants plus longtemps. Alors, je vais passer par la case validation des questions, puisqu'il y a 7 questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Annette, et ensuite, je passerai à la question de Muriel. Voilà, j'en profite pour faire un petit réglage de mon micro, puisqu'on me dit qu'il y a du larsen, ou qu'il y a des larcènes plus exactement. Effectivement, c'est un petit bruit qui n'est pas toujours très agréable, donc je vais essayer de régler ce problème. Décidément, c'est la semaine entre le chat, le micro. Bon, écoutez, l'essentiel, c'est que je puisse répondre à vos questions et que vous puissiez les entendre. Effectivement, c'est peut-être lié aussi à l'orage, parce que nous ne sommes pas non plus épargnés sur Paris par des vagues de pluie que je n'ai, pour ma part, jamais vues, même si je suis encore très jeune. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ce que vivent les habitants du sud-ouest, parce que je ne sais pas si vous avez vu les informations, mais c'est quand même assez terrible. Mais bon, donc j'espère que, en tout cas, vous ne serez plus ennuyé par du larsen. Alors, Muriel, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer l'amour ? Alors, regardons votre vie affective. Si un beau chevalier blanc va arriver. Eh bien, écoutez, je vais répondre favorablement à votre question. Oui, il y a l'idée de quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un, moi je pense, qui sera très apaisant pour vous. Parce que vous avez quand même besoin, vous êtes quand même une grande nerveuse, comme je ressens les choses. Vous êtes une anxieuse intérieurement. Et pour moi, vous avez quand même besoin d'un homme qui vous pose, qui vous tempère. Et j'ai la sensation que vous allez rencontrer cette personne, ce type de personne pour vivre une relation, je dirais, sympathique, stable et un bel échange entre vous. Donc, effectivement, moi je dirais que même si, quand on regarde depuis l'année dernière, c'est quand même pas brillant sur le plan affectif et c'est même plutôt un peu stressant. J'ai l'impression qu'à partir de la rentrée, quand vous commencerez à vous approcher de votre anniversaire, eh bien les énergies vont changer. Donc effectivement, il y a l'idée d'une rencontre amoureuse pour vous
À partir de là, bien sûr, quand je le dis, c'est que c'est pas dans 2 ans, c'est que c'est quand même, il y a une proximité, mais je trouve que à partir de votre anniversaire et sur 2014, c'est vraiment une période, je dirais, adaptée pour rencontrer quelqu'un. Après, nous verrons comment cela se déroulera entre vous et si vous pouvez envisager une belle construction avec cette personne. Mais pour l'instant, il ne vous reste plus qu'à la rencontrer. Jean-Pierre, bonjour. Actuellement, votre fils Michael et votre belle-fille Sandra vivent en région parisienne. Est-ce que je vois un déménagement en Gironde dans les 2-3 ans à venir? Remarquez, j'apprécie, vous me laissez quand même une plage temporelle très large. Mais on va essayer de... Enfin, on va regarder s'il y a justement ce déménagement vers cette belle région qu'est la Gironde. Bon, vous me direz, la plage que vous me donniez n'est pas si ridicule que cela. Je pense effectivement qu'il peut tout à fait y avoir un déménagement, une installation là-bas. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. Ce n'est pas quelque chose de réalisable. Si votre fils vous disait, tiens, je déménage maintenant, je ne pense pas que ça pourrait se faire. Parce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent ralentir le mouvement, qui viennent bloquer ce projet, tout simplement. Donc, pour moi, ça se fera. Pour moi, c'est lié à des signatures, c'est lié à une officialisation, c'est lié à des contrats, c'est lié quelque part à une validation de quelque chose. Mais effectivement, ça se fera. Je pense que ça se fera. Au plus tôt, ce sera l'année prochaine. Au plus tard, ce sera dans 3 ans. Voilà, effectivement, je ne sais pas pourquoi vous me donniez cette échelle de temps, mais elle est très proche, très très proche d'écart. Mais bon, pour moi, ça se fera. Il y a cette idée de déménagement. Nathalie, bonjour. Jean-François, que vous avez rencontré il y a 3 semaines, est-il l'homme qui va vous apporter le bonheur dans votre vie sentimentale? Écoutez, qu'il vous apporte un équilibre à l'heure actuelle, tout à fait. Je dirais, pourquoi pas? Vous êtes l'un et l'autre dans des périodes et il y a l'envie. La seule chose, c'est que je ne pense pas qu'aujourd'hui, Jean-François soit dans les disponibilités optimales pour vraiment envisager une relation sentimentale, je dirais, à long terme. Il faut donner du temps au temps. Il ne faut pas se précipiter parce que pour moi, je pense qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas dans ces dispositions-là. Donc on vous demande de la patience parce que vous allez voir, il risque d'y avoir des petites, des petites intempéries, mais des petites turbulences dans votre relation, dues peut-être à une communication qui n'est pas suffisamment bien ficelée pour moi. Alors effectivement, je vous sens très protectrice dans vos relations. Je vous sens, il y a un côté très maternel chez vous. Il faut quand même
il faut quand même le dire. Et Jean-François est quand même quelqu'un qui, certes, a cette notion de responsabilité ou de famille ou d'accord affectif, mais c'est quelqu'un à qui il faut quand même laisser une grande marge de manœuvre et beaucoup de liberté. Hein, ce sont des points qui me paraissent importants. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre ni par l'affirmative, ni par la négative, à vous apporter une réponse définitive sur le fait que cette personne vous apporte le bonheur sentimental. Elle va vous apporter du bonheur, certes, mais de là à ce que ce soit une relation pérenne, aujourd'hui, je ne peux pas l'identifier. Ça n'apparaît pas pour l'instant. Donc, poursuivez, prenez les choses tranquillement comme elles viennent. Et puis, ce que je vous conseille, c'est d'ici quelques temps de me reposer la question, soit sur l'émission, soit en privé, et que nous approfondissions votre vie sentimentale. Voilà. Mais en tout cas, il y a une chose qui est positive, c'est que vous vous êtes rencontrés dans de bonnes énergies, dans des énergies, ce que j'appelle des énergies montantes, donc qui déjà favorisent une relation. Mais lui, je le sens, je sens que dans la relation, il y a des blocages, il y a des choses qui ne permettent pas vraiment d'avancer comme si c'était l'autoroute, quoi. Tiffany, bonjour. Vous êtes enceinte de 23 semaines, vous avez été hospitalisée car vous avez fait une métrorragie. Alors, si vous pouvez nous indiquer ce qu'est une métrorragie, n'hésitez pas, parce que pour ma part, je ne sais pas ce que c'est. Il y a plus d'un mois, est-ce que je vois si vous allez aller à terme et si vous accoucherez avant? Écoutez, on va regarder comment va avancer votre grossesse. Alors, vous me direz si vous me direz si je me trompe, peut-être ce n'est pas vous, mais j'ai souvenir, et je me demande si c'est vraiment pas vous. J'ai souvenir que on avait vu une grossesse, mais qu'il fallait être prudent dans cette grossesse. Et c'est un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il faut être prudent. Mais pour moi, je pense que votre grossesse va aller jusqu'au bout. Je pense que cette petite fille va avoir le plaisir de naître sur cette terre. Hein. Et je l'espère de vous apporter tout le bonheur du monde. Mais effectivement, il y a de la fatigue, il faut du repos, il faut vraiment que vous vous ménagiez. Parce que, alors, pour moi, je suis pas. Vous avez des chances d'accoucher avant terme, parce que à des moments donnés, il y a des décisions qui devront être prises en ce sens. Mais autrement, pour moi, ça va bien se passer. Vous en faites pas. Francine, bonjour. Est-ce que votre relation avec Michel va devenir sérieuse ou pas? Alors, est-ce que vous pouvez me dire, Francine, depuis combien de temps vous êtes avec Michel, s'il vous plaît? Hein, si vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes, ce serait super. Une semaine, d'accord. Bon. Eh bien, je dirais c'est plutôt moyen quand même.
c'est plutôt moyen. Et c'est étonnant parce que, au vu de ces cartes, je vous dirais que vous-même, vous avez cette sensation-là, de vous dire, je ne suis pas certaine que ce soit une relation qui soit durable. Alors, effectivement, alors une semaine, ça va, c'est pas, c'est le démarrage. Normalement, ça devrait être un démarrage en fanfare, comme on dit. Mais lui, je le sens perturbé, je le sens fatigué, je le sens stressé, je le sens angoissé, je le sens pas dans une forme olympique. Je le sens avec pas mal de soucis, et c'est peut-être ça qui ressort également. Je le sens avec pas mal de soucis, et pas savoir très bien dans quelle direction prendre. Donc, il est un peu perdu pour moi. Donc, il a besoin de soutien, il a besoin de réponses, il a besoin de réconfort. Et c'est ce en quoi il peut tout à fait, que vous pouvez tout à fait être importante à ses yeux. Mais vous, je ne vous sens pas d'un enthousiasme débordant, même si vous me posez la question. Donc, écoutez, je vous dirais, voilà, avancez, mais ne vous enflammez pas. Emma, bonjour. Vous avez lancé une saisie-vente contre Abdel. Est-ce que vous allez arriver à bout ou au bout et enfin récupérer l'argent qu'il vous doit depuis 3 ans? Alors, est-ce que vous allez récupérer l'argent que vous doit Abdel? Voilà, ça c'est la question qui est importante et à laquelle vous souhaitez avoir une réponse. Il est vrai que il est très important, je me souviens quand j'ai appris les tarots, mon professeur ou ma professeure, puisque c'était une femme au demeurant, la première chose qu'elle a dite, elle a dit, quand on interroge le tarot, on pose une question simple. Sujet, verbe, complément. On évite de mettre des si, parce que si je faisais ça, est-ce que cela arriverait? Non, parce qu'il faut déjà savoir si vous allez le faire. C'est une première question. Et une fois que ça valide, est-ce que... Voilà. Donc, toujours penser de manière simple et concise. Les questions comme ça permet au tarot de vous apporter une réponse claire. Écoutez, je vais répondre oui à votre question, Emma. Oui, vous allez récupérer cet argent. C'est très bien que vous ayez entrepris cette action en justice, cette saisine, parce que ce n'est que comme ça que vous pourrez le récupérer. On a toutes les cartes qui symbolisent le droit, la justice. Donc, effectivement, ça va être lent, ça va être long, mais l'argent va rentrer. Je ne suis pas complètement sûr que vous allez récupérer tout cet argent, mais j'irai vous récupérer une très grosse partie, voire la totalité. Mais vous risquez d'avoir d'avoir entre guillemets ce qu'on pourrait appeler une perte ou un déficit. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission, mais avant de passer à la question qui m'est posée par Débia, eh bien, je viens de voir la question que posait Kikimal sur le chat et que je trouve une question très intéressante. Vous demandez si tout le monde peut tirer les tarots. Eh bien, moi, je vais vous répondre par l'affirmatif. Tout le monde est capable de tirer les tarots, d'apprendre les tarots, de répondre à des questions avec les tarots. Après, c'est comme pour tout art ou toute activité. Tout le monde est capable de peindre, mais tout le monde n'est pas capable
de peindre des choses qui sont appréciées d'un très large public ou qui peuvent rencontrer un grand succès. Et bien, c'est le même principe pour les tarots. Il y a des règles de fonctionnement, il y a des connaissances à engranger, et après, c'est quelque part une gestion entre le tarot et vous que vous devez opérer. Mais oui, tout le monde est capable de tirer les cartes, comme on dit, de faire les tarots. Donc, j'en viens à la question de Débia. Débia, bonjour. Est-ce que Lionel va oser vous contacter par mail bientôt ? Écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit tout de suite, mais il y a cette idée de nouvelle. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment l'homme de votre vie en vérité. Mais effectivement, il y a cette idée de nouvelle. Alors pour prolonger, parce que je vois qu'il y a une belle interaction sur la notion de tirage de cartes, effectivement, il faut être intéressé. Après, vous savez, il y a des personnes qui font de l'astrologie, de la numérologie, qui font du yiking, qui utilisent le pendule, donc la radiesthésie également. Vous en avez d'autres qui utilisent les petites cartes, vous savez, le jeu de belote ou le jeu de rami. Donc il y a des tas de possibilités pour effectuer de la divination. Il y a les taches d'encre, il y a les runes. Donc, après, c'est comme tout, c'est être familier avec un art, c'est être familier avec une technique. Vous le voyez en peinture, vous avez les impressionnistes, vous avez les expressionnistes, vous avez les cubistes, vous avez tout un ensemble de mouvements pictural ou artistique en général. Après, on va, même si on fait toujours de la peinture, donc même si on fait toujours de la divination, si on fait un parallèle, eh bien, on va se sentir plus à l'aise dans telle ou telle discipline. Et il faut trouver sa discipline. Ça, c'est important. Et effectivement, alors, Mélodie Rose dit médiumnité aussi. Effectivement, le principe de la médiumnité, parce que vous voyez, beaucoup de personnes disent médium, médium, média. Moi-même, de temps en temps, ça m'arrive de l'utiliser, mais le médium est quelqu'un qui voit l'avenir, le présent et le passé sans avoir besoin d'aucun support. Le médium est comme ça. Après, vous avez des tarologues, vous avez des numérologues, vous avez des radiesthésistes, vous avez des personnes qui pratiquent les runes ou tout autre art divinatoire. Mais à partir du moment où on a besoin d'un support, ce n'est plus de la médiumnité. Alors effectivement, moi je le constate, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je pratique, que je m'initie également parce qu'on ne cesse d'apprendre et que maintenant il y a des choses qui me viennent comme ça et je me demande comment ça vient. Donc ça, effectivement, sont des facteurs de médiumnité et ce sont des facteurs de médiumnité qui sont accentués et qui sont révélés par les tarots ou par la numérologie ou par l'astrologie. Voilà. Et pour une réponse personnelle à Malika, oui, si vous souhaitez participer à l'atelier de numérologie sur les prévisions qui a lieu demain matin, eh bien, vous êtes la bienvenue, il reste des places, appelez-moi et puis nous verrons comment nous pouvons nous organiser, Malika. Eh bien, j'en arrive à la dernière question qui m'est posée par Janine. Janine, bonjour. Est-ce que votre mari Jean-Louis va être opéré de son pied droit ?
Écoutez, au moins, la réponse va être claire, je vous dirai oui. Pour moi, il y a l'idée d'une opération. En tout cas, il y a... Oui, ça fait très très opération comme tirage, donc pour moi, que ce soit le pied gauche ou le pied droit, c'est pas très très grave. Hein, je vois que Papy Martin réagit à ce que dit Janine. Donc non, il y a cette idée d'opération, oui. Qu'il n'envisageait pas forcément au départ, mais je pense que c'est très douloureux ce qu'il a. Et il y a un très mauvais équilibre. Je pense que ça va le suivre. Voilà. Donc, effectivement, examen poussé et je pense opération. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon week-end et je vous renouvelle tous mes vœux pour cet été qui vient d'arriver, enfin qui vient d'arriver dans le calendrier. Hein. On espère qu'il va arriver physiquement avec un grand soleil, avec un grand ciel bleu et que nous fassions le plein de vitamine D. Nous nous retrouvons lundi à partir de 13h et j'aurai le plaisir d'animer cette émission et de répondre à vos questions. Merci, bye bye.